Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans ce live. Merci d'avoir répondu présent pour ce nouvel épisode du podcast Vibration. C'est un podcast qui est tantôt fait en mode podcast, c'est-à-dire en asynchrone, dans un studio, et tantôt fait en direct, en live. Et lorsqu'on a des invités comme aujourd'hui, une invitée comme aujourd'hui, en tout cas, ça vaut le coup de le faire en direct pour pouvoir échanger avec vous, interagir avec vous. Et cette émission est enregistrée donc en live et sera disponible en podcast avec toutes les autres collections de Nouvelle Voix, et notamment cette collection qui s'appelle Vibration, qui a pour objectif de vous donner des clés d'une communication d'entreprise qui soit inspirante, et qui soit vibrante et qui soit authentique. Ah oui, on essaye dans ce podcast de vous donner toutes les clés avec des invités qui à chaque fois sont là pour apporter leur expertise, leur vision. Et nous, chez Nouvelle Voix, notre job, c'est de créer des formats, des dispositifs de communication interne, des dispositifs de communication de marque employeur, la communication de marque par des podcasts, par des lives, par de la vidéo. Et plutôt que de réfléchir entre nous sur les nouvelles tendances de la communication, on décide d'en faire des lives et d'en discuter avec vous et avec notre invité. Et notre invité du jour, je vais la présenter tout de suite, je vais la faire rentrer tout de suite dans le live. C'est Élodie. Est-ce que tu nous entends bien, Élodie? Absolument. Bonjour David, je suis très contente d'être invitée à ton live. Ah oui, moi aussi, je suis très content. On va vous raconter la petite histoire quand même. Donc, Élodie Torjman, Smart Content, c'est l'entreprise que tu as fondée. Je mets le petit QR code juste au-dessus pour les personnes qui voudraient découvrir ce site. Tu es ghostwriter, c'est comme ça qu'on dit en anglais. Tu es une pro du rédactionnel, de l'écriture juste, de l'écriture impactante. Et moi, j'avais fortement envie de discuter avec toi de ces bonnes pratiques qu'on voit arriver depuis des années sur les réseaux sociaux. Il y a des techniques très précises et toi, tu les manies avec beaucoup de brio. Et je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de voir comment on peut utiliser ces pratiques-là pour communiquer en interne. Et tu as répondu oui tout de suite. Absolument. J'aime avant même de savoir le sujet, je savais que ce live, je devais le faire avec toi. C'est Et trop avec plaisir gentil. pour partager mes bonnes pratiques en tant que plume depuis des années. Super, on va en parler donc ensemble. Vous posez vos questions évidemment sur le live. On est là pour les afficher. Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes celles et ceux qui sont là. Samy, bon voilà, vous posez vos questions quand vous voulez. Et on va y répondre en direct. Même si vous avez des commentaires, des observations, vous nous les transmettez et puis on en parle ensemble. C'est une longue histoire, toi et moi, Élodie. On s'est rencontrés, alors ça s'appelait en péniche, ça s'appelle encore en péniche parce que c'était Sciences Po. Tu as Absolument. fait Sciences Po. Alors moi, j'ai pas fait Sciences Po, mais j'avais une copine qui faisait Sciences Po à l'époque. Donc c'est à ce moment-là qu'on se rencontre, il y a environ 25 ans. Et Heu, 20, je dirais. 20 ans, oui, Pas ça, nous dire trop non plus, hein. pas trop non plus, 20 ans. Et depuis, on se suit en pointillé. Et récemment, enfin, il y a quelques années, tu as accompagné le dévoilement de la société que j'ai créée, qui est Nouvelle Voix. Tu l'as accompagné en m'aidant à trouver les bons termes, en créant les réseaux sociaux complètement, parce que du coup, on partait de rien. Et c'est là où je me suis dit, Elodie, elle est vraiment trop forte. Et il a fallu un peu de moi, un peu de temps, un peu d'années pour me dire, allez, on fait un live ensemble. Et toi, ton boulot concrètement, Élodie, aujourd'hui, c'est d'accompagner les dirigeants, les entreprises. Pourquoi? Pour tout type de rédactionnel. Ouais, pour, déjà leur stratégie de contenu, donc qu'est-ce qu'ils vont raconter à chacune de leurs cibles, Mmh. comment ils vont gérer leur contenu, leur calendrier éditorial, sur quels médias ils vont s'exprimer et je suis aussi plume pour, un certain nombre de dirigeants, également sur LinkedIn, et dans divers supports. Donc tu as fait Sciences Po, l'ESSEC, tu as travaillé dans la communication politique, tu as créé ton agence en 2017, tu travailles aujourd'hui pour Google, Shopify, des fintechs, des startups, des dirigeants. Donc autant vous dire, les copains et les copines qui sont derrière leur écran, qu'on a quelqu'un qui sait de quoi elle parle, hein, voilà. On va parler ensemble de ces manières de rédiger que toi, tu maîtrises, Élodie. Hem, j'ai l'impression que, aujourd'hui, on atteint une espèce de de climax de cette pratique, du rédactionnel, parce que dans ce monde d'infobésité, dans ce monde où il faut aller vite, on arrive aujourd'hui à atteindre une espèce de de perfection. En tout cas, il existe des méthodes très concrètes, très réelles pour, rédiger, de la meilleure des manières. Est-ce que toi, tu sens aussi que tu Et es voilà.
Tu es au climax de la pratique de ce ghostwriting, comme on dit. Ce qui se passe, c'est que en fait, comme énormément des gens s'expriment de façon libre, gratuite sur des réseaux sociaux comme LinkedIn, Facebook, Twitter, etc., il n'y a pas de barrière. C'est pas comme si on devait être accepté dans un journal pour prendre la parole. Et comme tout le monde a la possibilité de s'exprimer, il y a une jungle et beaucoup, beaucoup d'informations et énormément de contenu. Et pour se distinguer dans cette jungle-là, il va falloir être meilleur que les autres. Il va falloir écrire de façon, euh, de façon vraiment qualitative. Et il y a des techniques pour ça. Il y a des techniques pour s'améliorer. Et c'est dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Alors, tu parles d'une jungle et effectivement, parfois LinkedIn ou les autres réseaux sociaux peuvent ressembler à une jungle avec énormément de contenu. Mais nous, dans cette émission, on va essayer de prendre les meilleures pratiques de LinkedIn et des réseaux sociaux pour les amener en communication interne des entreprises. Est-ce qu'on dirait Absolument. que c'est une jungle aussi, l'interne des entreprises pour lesquelles tu rédiges aussi par ailleurs? Ce qui se passe, c'est qu'en interne, les messages sont parfois inaudibles et invisibles parce qu'il y en a énormément, comme tu le faisais remarquer. Les gens reçoivent en moyenne 144 mails par semaine, donc forcément, leur attention, on baisse la garde et on est moins attentif à chacun des messages qui sont envoyés, qui sont reçus. Et donc, le travail d'un communicant qui va devoir envoyer un message et être entendu, c'est aussi d'être meilleur que les autres, de mieux rédiger, d'avoir un style à lui et effectivement de savoir à qui il s'adresse pour établir une communication qui va faire qu'on ouvre le mail déjà, qu'on ouvre Ouais. les communications, qu'on s'y intéresse. En préparant l'émission, on a vu en moyenne 144 mails en moyenne par semaine. Donc c'est une moyenne, mais 144 mails plus ou moins longs, ça représente énormément d'informations auxquelles on rajoute des affichages, auxquelles on rajoute tout un tas de choses en entreprise. Et effectivement, on est dans un contexte où on en a peut-être trop plein. Moi, personnellement, j'ai choisi d'orienter Nouvelle Voix autour de la création de méthodes de communication différentes que sur le podcast parce que le contexte est qu'avec trop de mails, trop d'écrits, je me suis dit, bah, le podcast, c'est une bonne manière pour s'exprimer différemment en entreprise, mais tu es en train de me… Et tu m'as convaincu déjà dans la prépa de l'émission qu'il y a encore un espace énorme pour l'écrit. Et on va ensemble voir ça au travers d'un plan qu'on a établi ensemble. On va, chers auditeurs, chers auditeurs, je vais pas y arriver, chers auditeurs, chères auditrices, on va avec vous voir comment on va écrire avec concision, comment on peut faire ça, comment on peut maîtriser le storytelling, comment on peut s'adapter à sa cible et comment on peut la segmenter et comment on va créer une ou des communautés cohérentes pour fédérer son audience. Ça, c'est vraiment les choses auxquelles tu t'astreins, Élodie, lorsque tu fais un texte. Tu as cette méthode-là où tu dis, voilà, Ouais, j'ai ma elle est checklist. presque intuitive, ouais. Et donc je rebondis sur ce que tu dis. Et le premier point qui est parfois délaissé, c'est qu'il faut s'astreindre à la concision. Il faut faire court. Et c'est très long de faire court quand on écrit. Parce que écrire des tartines, c'est comme un mauvais devoir. C'est Oui, facile. on dit Mais toujours qu'être synthétique, ça demande un travail important et donc du coup, c'est ça que tu évoques en fait. exactement. Donc, aller à l'idée principale, sans fioriture, trouver le mot juste, de se débrouiller pour être convaincant dès les premières lignes, en fait, c'est un art. Et il faut se relire, il faut se décarcasser pour que les premières, ne serait-ce que l'accroche. Alors, c'est là que je fais le parallèle avec les réseaux sociaux. C'est que l'accroche, quand on écrit un mail ou un post LinkedIn, elle est fondamentale. Cette accroche, elle a le droit de vie et de mort sur le reste du texte. Parce que c'est comme le début d'un livre. S'il est naze, même le titre, ben on va refermer le livre et on ne va pas l'acheter ou on ne va pas le lire, on va le reposer sur la bibliothèque. Et là, c'est exactement la même chose qui se passe avec un mail ou avec tout type de communication. Si l'accroche n'est pas bien ficelée, n'est pas bien pensée, n'est pas bien adaptée à la cible, ben on a toutes les chances, tous les risques plutôt de voir son auditoire se lasser et passer à autre chose. Alors, on va donner des méthodes et tu vas donner des méthodes, Élodie, pour voir comment on peut être concis. Mais d'abord, j'aimerais juste qu'on prenne 2 minutes pour réfléchir à pourquoi on rallonge tout, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'on est sur LinkedIn, par exemple, on comprend plus ou moins qu'il faut être impactant. Je pense que ça rentre un peu dans les mœurs parce qu'il y a beaucoup de choses sur LinkedIn, c'est un fil d'actu, et cetera. Mais en interne, lorsqu'on fait un mail, je ne sais pas, pour inviter des personnes à un événement, un after work, et cetera, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir enrober l'histoire, ne pas donner trop d'ordre, respecter chacun. Et donc, du coup, ça, on essaie de mettre tout ça dans le texte. Et toi, tu dis,
d'en mettre trop, de prendre trop de forme, en fait, c'est au détriment de l'efficacité du message et finalement, on veut faire bien, on fait mal, quoi. C'est exactement ça. Parce qu'en fait, on est un peu dans un contexte où il faut ménager toutes les susceptibilités, il faut s'adresser à tout le monde. Mais en fait, dans l'écriture, quand on s'adresse à tout le monde, on finit à s'adresser à personne, en fait. On finit par s'adresser à, à quelqu'un qui est fantasmé. Et donc, il faut absolument resserrer les choses, avoir des mots qui soient percutants dès le départ, ça on en a parlé, mais ne pas s'excuser de demander pardon dès la première phrase et avoir des formules de politesse qui soient trop longues, avoir une introduction. C'est comme en fait un film ou une musique. Si le début est vraiment lassant et lancinant, bah, on va pas avoir envie de poursuivre. Est-ce que toi, dans tes clients, tu vois des typologies d'entreprises ou d'industries qui sont plus promptes à être, dans la concision ou à l'inverse, à être trop dans, voilà, des phrases un petit peu, à Ampoulé. rallonge? Ouais. Est-ce qu'il y a Ouais. des types de clients où tu dis: «Ouh là là, la marche elle est élevée»? Mais je pense pas que c'est une histoire de secteur, mais je pense que c'est une histoire de talent des personnes qui sont à la com en fait, raccourcir et accélérer le rythme de contenu, c'est un art et ça se travaille. Mmh. Et c'est un art, mais en même temps, est-ce que je me dis, on est de plus en plus dans une époque où on essaie de respecter chacun. Il y a beaucoup de travaux sur des alors je critique absolument pas le fait qu'il faut L'inclusion, respecter les etc. voilà, il faut en faire absolument. Mais les travaux sur l'inclusion, les travaux sur la RSE, les travaux sur l'équilibre, vie pro, vie perso, toutes ces prises de conscience qui sont géniales en entreprise, est-ce qu'elles n'ont pas quelque part comme conséquence qu'il faut faire attention à tout et qu'on a peur de se faire, bâcher derrière parce qu'on n'a pas mis de l'écriture inclusive. Tu vois, moi, j'ai commencé mon live en disant, «Chers auditeurs, chères auditrices», même si c'est dur à dire, bah, je me contrains à faire ça. Alors qu'en fait, c'est Alors que tu chiant, aurais dû pardon, dire mais chères c'est chiant de dire les auditrices, 2. chers auditeurs et mettre les filles en premier. Oui, ou j'aurais pu dire: «Chers auditeurs» parce qu'en français, le Oui, garçon, voilà. le Non, mais masculin alors, l'emporte, mais c'est un c'est autre ça. sujet, mais bon. Mais alors, se protéger et se baquer et avoir peur de la parole, c'est une maladie de la modernité, à mon avis. Ça m'est arrivé dans le milieu professionnel d'une énorme boîte qui m'avait demandé d'écrire à la place d'un dirigeant, de quelqu'un d'important. Il y avait 15 personnes en copie de mon Google Doc et de mon article. À la fin, entre ma version de départ qui était percutante, qui avait du storytelling, qui était vraiment intéressante, et la version finale qui avait été retouchée où chacun avait voulu se baquer au niveau légal, et ça, il faut rajouter ça. Et à la fin, le Mmh. texte, il était indigeste en fait. On avait enlevé tout ce qui faisait le rythme des phrases, etc. C'était trop long, c'était ennuyeux en fait. C'est un mal français ça, de vouloir trop en faire parce que je sais que tu Je pense travailles à pas. l'international, tu partages ta Non, non, vie non, cet entre article, la France et c'est ça. c'est partout dans le monde ça? Enfin en Amérique, en L'article, Israël, en oui, 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 exactement. Alors, l'article, il était en anglais pour le marché européen, international, donc c'était pas forcément un mal français. Et je pense qu'aux États-Unis, c'est pareil. On ménage les susceptibilités de chacun. On a très peur des mots, et avoir trop peur des mots et avoir trop peur d'avoir une plume, une trempe, un avis, un angle éditorial et quelque chose d'intéressant à dire, à la fin, ça étiole en fait le sens et c'est assez dangereux. bon OK, donc comment on fait pour être concis, mais toujours en préservant les susceptibilités de chacun? Je veux dire, on est quand même dans cette époque-là où cette prise de conscience, elle est quand même là. Donc comment on fait pour, c'est quoi ta Alors, comment méthode? Raconte-nous. Alors, les méthodes il faut un peu théoriser tout ça, c'est vrai. Alors, ce que vous avez à dire, il faut le dire dès le début. Il faut pas le perdre de vue et il faut pas se perdre en circonvolution dès le début. Donc, si vous avez déjà l'objet du mail, c'est comme un CTA, c'est comme un call to action. Si vous ratez cet objet du mail, il y a une chance sur deux, voire L'objet a un droit de vie ou de mort sur le mail, c'est ça que tu dis? exactement. Si on reprend la métaphore, si on file la métaphore, c'est exactement ça. Donc, dire ce qu'on a à dire dès le début, travailler ses phrases, il faut aussi travailler le langage. Si vous vous relisez et que dans chaque phrase, vous constatez que les verbes être, avoir, permettre et devoir sont présents, c'est qu'il y a un problème et que c'est mal écrit. Et si vous avez quelqu'un qui travaille pour vous et qui vous crée des textes et que ces 4 simples verbes, être, avoir, permettre, devoir, ils sont trop présents, Ils sont trop pauvres, c'est ça? C'est ces voilà, verbes-là? Ils veulent c'est une tout et rien pauvreté. dire? Ouais, c'est voilà, c'est une pauvreté, une sécheresse du langage. Euh, S'il y a aussi trop de phrases qui sont longues et de périphrases pour en venir au but, ça
C'est très malvenu. C'est-à-dire qu'on comprenne bien ce que c'est qu'une périphrase pour en arriver au but. Donc c'est une longue phrase qu'on aurait pu ciseler en fait. Si D'accord. les choses sont trop brutes, trop longues, mal travaillées, ça se voit tout de suite normalement. Je vous recommande aussi de se lire à haute voix. Ah, Alors je ne sais pas si vous avez déjà fait le lien, mais les personnes qui ont l'oreille musicale, généralement c'est des gens qui écrivent bien, ah parce d'accord. que c'est des gens qui écoutent la musique des mots, le rythme des phrases. Euh, les rythmes ne doivent pas être toujours de la. C'est pour ça aussi que les gens qui écrivent, c'est des gens qui aimaient aussi la poésie et la musique. C'est vraiment lié à mon sens, parce que il faut écouter ce qu'on écrit. Et c'est aussi pour ça que le rap a beaucoup de succès. C'est parce que généralement les messages ils sont bien frappés. Il y a des, je vais pas vous perdre avec des figures de style, mais Peut-être pas tous les rappeurs, mais bon, on va dire, voilà, parlons de Grand Corps Malade, parlons d'MC Solar parce que nous on est des boomers, voilà. voilà, exactement. Donc, si les textes qui sont bien écrits et qui ont une certaine musicalité, ils fonctionnent mieux aussi. Mmh. Je crois qu'il y a une méthode que tu emploies. Est-ce que tu serais d'accord pour nous la partager, en préparant l'émission? Tu m'avais dit que tu fais en fait 2 colonnes avec une priorisation des messages, tu peux nous raconter ça? C'est possible? Bah, disons que C'est les secrets de c'est, fabrication, donc je pourrais comprendre que tu ne veuilles pas partager ça, mais bon. je sais pas s'il y a une méthode en particulier, mais vraiment, si vous avez un mail et une information importante qui fait plus qu'un paragraphe, c'est qu'il y a un souci. Mmh. Comme je disais, il faut pas perdre les gens. Placer l'information principale dans l'objet du mail, accrocher les gens avec la première phrase également. Et aussi éviter un vocabulaire trop pauvre, avoir des images, des, euh, des choses qui ne sont pas toujours attendues, en fait, qui vont réveiller le lecteur. Et c'est ça qui fait l'intérêt d'un texte, qui fait qu'on a envie de poursuivre. Et ce genre d'image dans la tête, ça réveille le cerveau. Et alors moi, c'est pas du tout instinctif, mais est-ce que ça pourrait être une méthode de dire, voilà, j'ai 4 messages qui sont importants, je les priorise, un, 2, 3, 4, et j'essaie de mettre des verbes qui soient pas pauvres en face pour pouvoir illustrer ces messages-là. Et du coup, la priorisation de ces messages, ça arrive plus ou moins haut dans le mail. Le plus important serait dans l'objet. Enfin, est-ce que ça peut se faire ou c'est Oui, trop oui, bien sûr, scolaire, bien ça? sûr. C'est un petit peu scolaire, mais c'est un filet de sécurité qui peut être, si on n'est pas très à l'aise à l'écriture, je pense que ça peut marcher. Et il faut peut-être aussi annoncer au début, c'est finalement assez scolaire, mais annoncer ce qu'on va raconter, qu'il y a 4 points, que les 4 sont importants. Il Mmh. faut un peu guider le lecteur pour qu'il sache un petit peu se repérer dans sa lecture. Mais c'est un peu comme une présentation, comme tout message humain, il y a un côté synthétique et un peu annoncé. Écrire avec concision. Si vous avez des questions, de l'autre côté de l'écran, où que vous soyez, je sais que vous nous regardez, un peu partout, n'hésitez pas parce que c'est le moment d'en discuter avec Élodie. Elle peut même faire de la live concision. Si vous avez, une hyper longue phrase, on peut la tester, on peut la challenger, Il n'y a pas de souci. Élodie. Je peux me lancer et j'ai On est pas de sans conflit dans filet. la salle. Hein, voilà. C'est un sans C'était pas filet prévu. complet. C'était pas prévu que je dise ça, mais je sais pas pourquoi, je te Pas de sens problème. tellement Oui, capable. je relève le défi. Non, Trop et fort. le deuxième point qui est très important, c'est aussi de rajouter un peu de storytelling dans ses messages et dans sa communication, à mon avis. Alors ça, c'est intéressant parce que le storytelling, on en parle partout. Moi, dans les podcasts que je fais pour les entreprises, c'est vraiment au cœur de ce qu'on fait. Mais dans le rédactionnel, tu m'as raconté qu'en quelques lignes, on peut déjà être dans un storytelling, alors Oui. que ça me Alors, semblait pas évident comme ça, moi, de prime abord. le storytelling, c'est quoi? C'est l'art de raconter une histoire. C'est l'art de transformer une information en récit. Et il est possible de le faire même pour des industries qui sont très classiques, un peu chiantes, hein, il faut le dire. Non, pas Pas de toutes, mais nom, pas de non, nom, mais tout de disons suite. que même pour des industries qui sont très sérieuses, qui sont très cadrées, la tendance depuis quelques années, c'est d'inclure le storytelling dans les messages. Euh, je prends un exemple d'une industrie assez classique. Disons que vous avez une société d'assurance qui doit annoncer ses résultats. Elle peut très bien prendre le parti de dire, voilà, on va vous présenter nos résultats et, et, euh, et faire quelque chose d'assez long. Et alors, donc là, je t'avais envoyé un exemple, si je me souviens bien. Absolument, tu m'avais envoyé un Ouais, exemple que voilà. je vais retrouver, parce qu'effectivement tu as pris le temps de faire une phrase. «Nous sommes heureux de vous faire découvrir le rapport d'activité de notre année 2023 pour notre compagnie d'assurance Rapatriement XXX.
Cette année a été riche en émotions. Nous avons progressé en termes de clients et de notoriété. Ah, bon, on s'est déjà presque endormi à la fin de la phrase. Ouais, c'était Si vous et après tu remplacez ça ouais. par autre chose, par exemple, cette année, nous avons tiré du pétrin 123 727 foyers. Tout de suite, on fait appel à l'émotion. On projette le lecteur dans un récit, dans un truc narratif, dans une histoire. Tout de suite, il y a une histoire, on met en contexte le produit et on fait appel à l'émotion. Dès la première phrase, là, ça va plus intéresser les gens qui vont s'identifier. Il y a un processus d'identification qui est beaucoup plus intéressant bon, on a un rapport d'activité et on a fait plein d'argent et on est content. Bon, ça c'est la valeur en fait, elle est centrée sur l'utilisateur, sur la personne enfin le client final, disons. Et ce procédé de storytelling, à mon avis, il est important à maîtriser lorsqu'on fait de la com dans une entreprise. Donc au lieu de commencer son mail par «Nous sommes heureux de da 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 da», on pourrait commencer par quelque chose qui nous immerge directement dans le cœur de l'histoire. C'est cette année, on a aidé 23 000 et quelques foyers. Ça, on est directement plongé dans le est-ce Comme est sujet. est-ce que le fait de faire ça, là aussi, c'est quelque chose qui est, de l'ordre du contexte actuel? Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin d'histoire, on a besoin de se créer, ouais, une espèce d'histoire dans ce qu'on fait, on recherche tous du sens et donc du coup, cette histoire globale qu'on se raconte ensemble et ben, il faut la mettre dans tout ce qu'on fait? Ou est-ce que tu penses Alors que disons que depuis c'est de plus toujours on en fait plus ça? exploité par les entreprises parce que c'est quelque chose qui marche. Et il y a de plus en plus d'entreprises énormes, extrêmement sérieuses, qui font beaucoup d'argent ou même des nouveaux entrants sur des marchés. Il y a des assurances online comme Lemonade qui est devenue une licorne. Alors eux, ils ont clairement pris le parti de casser les codes. Ils ont un logo qui est plutôt rose. Ils ont un langage très très détente en fait. Ils ont tout fondé leur storytelling sur la transparence, même visuellement dans leur site, etc. Et le storytelling, il est un peu partout. Et c'est pourtant, voilà, c'est une société qui est assez récente. Mais l'art du récit, c'est pas quelque chose qui a 10 ans, c'est pas quelque chose qui date des agences de com des années 60, c'est quelque chose qui a des siècles, en fait. Ouais, On le retrouve. on le retrouve, ouais, est-ce que dans les auteurs, je sais pas, classiques, on retrouve déjà ça? Enfin, j'imagine oui, enfin. Oui, 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 oui. En fait, pour être lu, en fait, il faut avoir cet art du storytelling et du récit. Ça, c'est pas nouveau. Je pense, je sais pas moi, un exemple que je pourrais vous donner, même en poésie. Ou Euh, Victor Hugo, parce que on aime tous les deux Victor Hugo. ok, allons-y pour Victor Hugo. Alors, il avait fait un poème qui m'a toujours marqué. C'est Souvenirs de la nuit du 4. Donc, le contexte politique, il est assez pénible. Napoléon III avait pris le pouvoir en France dans des conditions un petit peu controversées. Et pour asseoir son pouvoir et faire taire les opposants, il a ramené la police dans Paris qui a mitraillé en fait les rues. Évidemment, il y a eu des gens qui sont morts, c'est assez grave. Mmh. Et plutôt que de commencer son poème par oui, il y a eu une injustice, etc., il se place directement dans un récit. Et la première phrase, c'est l'enfant avait reçu 2 balles dans la tête. C'est tout de suite une phrase qui fait trembler, qui nous projette dans un récit, qui nous prend aux tripes, voilà. Et c'est un poème qui a plus d'un siècle et qui pourrait être écrit aujourd'hui et qui peut secouer encore les gens, même 100 ans plus tard. Donc c'est ça la méthode, c'est plonger tout de suite le lecteur dans le récit, dans l'histoire, en enlevant tous les périphrases, les périmots, je sais pas si ça se dit les périmots, mais en tout cas moi je le dis, hein, voilà, on s'en fout. Tu as droit. Tous les trucs qui sont de l'ordre de «bonjour à tous, ravi de machin» et cetera. Non, non, tout de suite on rentre dans le cœur de l'histoire par une phrase qui est impactant, et qui donne envie quelque part de découvrir la suite en fait. Et alors, sans aller jusqu'à Victor Hugo, si vous êtes dans une boîte corporate un peu plus classique, donc vous pouvez partir d'un chiffre clé, mais de l'intégrer dans un processus un peu narratif, genre voilà, on a tiré tant de foyers du pétrin cette année, etc. Donc, il faut contextualiser les choses un peu sous forme de récit. D'accord, très bien. Il y a une troisième technique, c'est s'adapter à sa cible et la segmenter. Alors là aussi, tu vas nous amener à créer plusieurs rédactionnels en fonction des cibles. C'est ça que tu vas nous dire. Ouais, parce que quand on s'adresse à tout le monde, on finit par s'adresser à On personne. est bien d'accord. Donc, plus la structure est grande, plus il va y avoir peut-être différentes audiences au sein d'une même organisation. Et lorsqu'on sort un produit sur le marché, c'est souvent le cas. Il est décliné parfois pour plusieurs parties de cette cible. Donc, il y a des clusters, il y a des segments. Et parfois, il y a une communication
qui est adapté en fonction de la cible. Alors en interne, pourquoi ce serait pas pareil? Si dans une énorme organisation, on a des ingénieurs, on a des communicants, on a des gens qui sont à la production, peut-être qu'ils vont être Non, sensibles mais à c'est des messages un peu différents. mais je vais même te dire plus, parce que moi, donc je travaille beaucoup dans les entreprises, je travaille beaucoup dans le domaine de la communication interne et je crois que c'est fondamental. Alors moi, je fais le parallèle avec des podcasts, parce que moi, je fais beaucoup de podcasts pour les entreprises, pour leur communication interne C'est et ça. souvent, on me dit: «On va faire un podcast pour tout le monde» et j'essaie de segmenter en disant: «Non, tu peux pas faire un podcast à tout le monde, il faut essayer de prioriser ses cibles». Lorsque, par exemple, on a fait il y a 1 an, on avait fait un podcast où il fallait faire pour tout le monde. Finalement, on a identifié que c'était la cible managériale qui était la plus prioritaire. On a fait ça et ça a été un carton parce qu'en fait, du coup, les managers, ils ont dit quoi? Parce on les a interrogés derrière. Ils ont dit: «Bon, on a l'impression qu'on s'adresse à nous et on nous donne, les éléments pour incarner notre rôle de manager parce qu'on nous fait un podcast où on nous parle à nous d'éléments importants qu'on va devoir nous renvoyer, faire ruisseler vers les collaborateurs managés» et donc du coup, ils se sentent et considérés et du coup, c'est efficace et du coup, c'était tout bon, en fait et c'est exactement ce que tu nous dis avec le rédactionnel donc Et c'est je ça, te c'est ça. reçois. Donc, c'est exactement ça. Et l'enjeu et le how, comment on va faire les choses au niveau de l'écriture, c'est que il va falloir s'adapter au niveau du registre de langage, mais aussi au niveau des références, au niveau du vocabulaire. Il y a toute une kyrielle de choses, un éventail de détails à penser qui font que le texte va sonner juste dans l'oreille de la personne à qui on s'adresse. C'est quoi ces types de détails? C'est les mots, la ponctuation, C'est aussi tout simplement les références, en fait. Si vous vous adressez à, une cible, extrêmement éduquée et vous allez, faire une petite référence à Victor Hugo, c'est parfait. Si vous adressez à des sportifs, bon, bah, c'est les références vont pas être les mêmes, en fait. Les mmh. comparaisons, les références, le même les métaphores, en fait, qui vont être, issues d'un univers, différent, en fonction de la personne avec qui vous vous adressez. Heu et Donc on donc prend c'est le ça. donc on prend le temps de se dire: «OK, on a» alors si je reviens, et j'essaie d'être assez didactique, parce qu'on Ouais. est là pour ça. On essaie d'être concis, peut-être avec une méthode un peu scolaire, mais qui est, quels sont mes messages, quels sont les verbes que je vais utiliser, comment je les priorise, qu'est-ce que je mets dans l'objet? C'est la première chose. Deuxième chose, comment je vais faire en sorte dans mon mail, dans mon article de blog, peu importe, comment je vais faire en sorte que la première phrase permettra aux audiences, aux lecteurs et aux lectrices ou aux lecteurs, de tout de suite rentrer dans l'histoire. Et la troisième étape, ça va être de se dire: «OK, maintenant qu'on a fait tout ce travail-là, est-ce que ce texte-là, je le scinde pas en différents types de textes Version, version. selon selon les audiences? Et on s'adresse peut-être pas à un ouvrier de la même manière que quelqu'un en fonction support, on s'adresse pas aux managers pareil qu'à leurs managers et ça Exactement. je trouve ça nécessaire, malin, heu, mais assez je ne vois pas ça. Enfin, je ne sais pas si vous dites-nous d'ailleurs, sur le live si, vous avez cette pratique-là. En toute honnêteté, moi, je ne le vois pas beaucoup. Généralement, on est toujours pris par le temps et donc du coup, c'est aussi une dimension à prendre en compte, Élodie, parce que, ça prend du Alors moi, temps je l'ai d'écrire. observé au sein d'entreprises qui le faisaient, qui pratiquaient cette, finesse. On le voit beaucoup en A/B testing dans les campagnes de ads, en fait, les campagnes, sur lesquelles on doit cliquer. Souvent, l'image ou le texte n'est pas la même et beaucoup d'entreprises prennent le temps, de décliner leur campagne en fonction de la cible qui est visée. Mmh. Mais ça non, théoriquement, le texte, il doit également, subir, cette distinction et ce raffinement, à mon Ouais. avis. Bah, je serais curieux de savoir, vous derrière vos écrans, si vous faites ce travail-là en toute honnêteté. Est-ce que vous faites différents textes en fonction des audiences? Il y a un moment qui a été terrible pour ça et c'était le moment de la covid, en fait et en fait, moi, ce que j'ai observé parce que moi, pendant cette période-là, on était un peu confinés, mais je faisais beaucoup de podcasts, beaucoup de live à ces moments-là et on était dans un moment de l'anti-segmentation de l'audience. On devait parler vite, dans l'urgence et donc du coup, ça donnait lieu à des textes envoyés à tout le monde rapidement, des lives pour tout le monde et les managers ont été la cible très oubliée, très squeezée par cette période et c'était terrible, en fait. Ouais, c'est très possible. Bah, c'est quand on est face à un manque de moyens, de ressources, de temps, on n'a peut-être pas le temps de voilà. Mais alors,
si dans le plus modeste des cas, moi, ce que je recommande, c'est que le message de base qui s'adresse à tout le monde soit le plus soigné possible, le plus circonstancié, le plus fidèle au ton de voix de la marque et à la cible générale qui est visée. Et alors, comment tu fais? Là, ça va peut-être parler à celles et ceux qui viennent d'arriver dans une entreprise et qui ont un job de communicant interne à incarner. Comment tu fais, toi, qui es consultante externe, pour t'imprégner des termes tout de suite? Ça peut être utile pour plein de gens, du coup, ce que Alors, ta méthode. déjà, parfois, on me sollicite parce que cette stratégie narrative n'existe pas et il faut la créer. Et il faut choisir les mots qui vont incarner la marque. Et on va dire tel mot et pas tel autre. Et c'est un type de mot qui va être une feuille de route pour, euh, pour toute la communication. Et ça, je l'ai fait plusieurs fois. Donc, Donc, tu c'est établis une espèce de pardon, de hein, charte éditoriale. de charte éditoriale avec des types de mots comme on pourrait enfin, on a la charte graphique en tête, beaucoup de communicants ont vu des chartes graphiques et donc toi, tu crées aussi des chartes éditoriales avec quelque part des mots, des Des do et des guidelines, don't en termes de mots, quoi. exactement. Donc il y a certains types de mots, il y a des entreprises qui utilisent des anglicismes, d'autres qui les évitent. Il y a certains mots qui sont pas politiquement corrects. Il y a des gens qui cherchent à imposer des néologismes. C'est extrêmement intéressant et là, il faut avoir un parti pris narratif pour se dire voilà, nous on va utiliser tel type de mots et on va apparaître comme novateur par rapport à parce que en fait le langage c'est quelque chose aussi qui se renouvelle beaucoup. Mmh. Il y a des mots qui sont trop usés, qui deviennent politiquement incorrects. Il y a des mots qui veulent dire la même chose que d'autres qui sont plus récents, mais c'est juste qu'on en avait marre de les entendre. Il y a des mots qui sont galvaudés et qu'il faut rafraîchir. Moi, j'ai toujours un radar et chaque année, j'essaie de faire une liste, de faire un petit article qui paraît dans la presse sur les mots qui vont nous casser les oreilles l'an prochain. Et voilà, c'est une prédiction Et que donc, je c'est fais quoi depuis 3-4 et ans. donc quels sont les mots qui vont nous casser les oreilles dans les prochains mois? Dis-nous. Bah, on a entendu beaucoup de mots comme inclusion, diversité, etc. Il faudrait que je reprenne cette liste parce que je la fais chaque année et je m'appuie aussi sur des chiffres, hein, sur Google Trends, donc le nombre d'occurrences d'un mot sur le web. Donc on voit vraiment des courbes et il y a des choses qui sont, Et quand c'est trop, tu te dis: «Oh quand là». c'est trop, c'est que il va falloir un tout petit peu s'écarter peut-être, faire un pas de côté ou être un peu novateur parce que quand on entend trop un mot, à la fin on n'entend plus. Ouais, ouais, c'est vrai et il y a aussi des mots qui sont tarte à la crème, quoi. C'est-à-dire que tu as des mots, tu as l'impression qu'il faut les utiliser parce que ça fait bien de les dire, alors qu'en fait, si on était un peu plus conscient, un peu plus direct, peut-être qu'on utiliserait, des choses C'est plus différentes. convaincant. Ouais, 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 ouais. ouais. On a peur aussi souvent oui, de l'image qu'on va renvoyer lorsqu'on écrit un texte parce que maintenant, en interne, il y a beaucoup de réseaux sociaux d'entreprise, donc on signe quelque part ces messages parce que c'est nous qui les postons. Il y a des blogs, internes également avec des gens qui les signent. Il y a aussi une question d'image, et je me dis ça ne va pas forcément être toujours simple, d'être concis, peut-être parfois un peu directif, peut-être, ne pas prendre toutes les formes Oui, oui, et oui, de trouver ça le ton interroge juste. aussi la place qu'on veut laisser en fait en tant qu'auteur ou Mais autrice. oui, c'est très délicat, même, l'usage des smileys depuis quelques années pour adoucir le ton, parce que c'est vrai qu'à l'écrit, c'est pas le même contexte qu'à l'oral. Donc on Mmh. veut adoucir les choses, on veut être, reçu, on veut que les gens, bah, pas nous obéissent, mais soient réceptifs à nos demandes Mmh. et c'est voilà, il y a c'est des modes aussi. Est-ce que je peux te poser une question? D'ailleurs, je la pose, hein, voilà, tu vois, je suis concis maintenant, je te pose une question, je dis pas: «Est-ce que je peux te poser une Est-ce que question?» tu me parce permets de te poser une question? voilà, non, non, c'est pas ça. Je viens Je te me pose une permettre. question. Est-ce qu'il y a des trucs où, toi, tu sens, davantage de l'intérêt de le mettre à l'écrit versus, de le faire en podcast, de le faire en live? Est-ce que toi, alors c'est ton job d'écrire donc et moi c'est mon job de faire des podcasts donc on n'est pas en clash mais du coup c'est intéressant de voir quel est ton point de vue là-dessus, et ne me réponds pas, tout peut se mettre à l'écrit, tout doit se mettre à l'écrit, je n'y crois pas. Non, je suis d'accord avec toi que tout ne peut pas se mettre à l'écrit. Quand il y a des demandes qui sont d'ordre personnel ou qui remettent en cause une façon d'agir de quelqu'un, je pense que c'est peut-être mieux de décrocher son téléphone ou d'aller d'inviter la personne à D'accord, prendre un petit café. mais d'accord, ça c'est sur la relation interpersonnelle qu'on peut avoir, mais sur les relations, voilà, sur un communicant interne qui doit, passer des messages, qui doit, voilà, il a une des stratégies qui est, faire par exemple de la transversalité, créer, une raison d'être, un chemin commun, une histoire commune. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles, voilà,
L'écrit ne suffit pas toujours, c'est vrai, et je pense que les podcasts, c'est un excellent, média, un excellent moyen de fédérer des gens. Je pense que les mots sont là pour créer du lien entre les gens, mais que les mots, ils peuvent être écrits ou prononcés. C'est pas, tout n'est pas dans l'écrit. Mmh. Le podcast a sa place, ça s'est énormément développé et c'est l'occasion aussi d'entendre la personne, c'est un langage qui est vivant, qui est moins emprunté et qui est pas inintéressant. Mmh. Néanmoins, il me semble que les écrits sont beaucoup plus forts, ils restent et donc du coup, moi, il me semble que les écrits sont là vraiment pour des choses qui doivent être fortes, qui doivent être percutantes, qui doivent rester parce qu'effectivement, lorsqu'on se parle, là, on emploie des mots qui ne sont du coup pas énormément choisis parce qu'on est en direct et que de la même manière que dans un podcast, on s'exprime même si c'est préparé, les mots ont moins de force quand même. Oui, Hem, oui, c'est la réflexion que je me suis faite juste avant d'entrer en scène dans le live. C'est que moi, je suis plus une personne de l'écrit qui réfléchit vraiment à chaque mot qu'elle va écrire avant de l'envoyer. Et là, mmh. il y a ce côté vivant, ce côté spontané qui est très sympa aussi. Et, Que tu fais très bien, Élodie. On a merci. une question, qui est posée, par Samy. Je vais l'afficher. Au niveau, opérationnel, selon le support, type de mail interne à tous les collaborateurs ou articles sur un intranet, délicat de démultiplier. Comment adapter le message aux différents segments de cible dans ces cas? C'est-à-dire que, on n'a pas forcément selon les types de supports, il faut, ça peut être délicat de démultiplier, ça peut prendre du temps. Ah, Heu, alors moi, j'ai un raccourci pour vous, parce que quand même, c'est important. c'est On peut ça qu'on gagner du aime. temps. C'est que le corps du mail soit pareil, mais que l'accroche soit différente. Mmh. Donc, il y a une petite référence, un petit clin d'œil, un petit coup de détente à avoir dans la première phrase. Si on s'adresse aux ingénieurs, une métaphore, un truc qui va les faire rentrer dans le sujet, on leur ouvre la porte en faisant en sorte que la porte, elle ressemble à leur univers, en fait. Mmh. C'est ça l'image. Ce que je Donc, crois com Enedic, ce que je crois comprendre aussi de ce que dit Samy, c'est que, lorsqu'on met un article sur un intranet, bah, il est pour tout le monde. Encore qu'il y a des digital workplace qui permettent d'avoir, des espaces selon les profils et cetera. Mais admettons, on est sur un intranet à l'ancienne avec des articles, bah, là, c'est pas possible d'adapter, le oui, message. l'article, c'est l'article et il est sur L'article l'intranet. D'accord. Donc toi, sur les articles, on peut pas démultiplier, les articles en fonction des typologies, c'était plus sur les mails, sur les Mais alors, informations du cela dit, voilà, ça c'est une pratique qui est plus courante qu'on ne croit, c'est de segmenter des newsletters, par exemple, en fonction de la cible et d'adapter, une newsletter, voilà, c'est quelques catégories, mais l'intro et certaines catégories peuvent être adaptées si vraiment la base de données est énorme et que ça vaut le coup pour, améliorer le taux d'ouverture. d'accord. On salue toutes les personnes qui sont connectées, hein, je les ai pas saluées, hein. Nathalie, Samia, Guillaume Veil que je salue, il y en a quelques-uns, hein, j'ai dit bonjour à Nathalie aussi, oui, donc on les salue. N'hésitez pas si vous avez des commentaires à apporter à ce qu'on se dit, comme Samy, si vous avez des questions, c'est le moment. Il y a un dernier sujet qu'on voulait, évoquer, avec toi, Élodie. C'est le dernier sujet, c'est quoi? C'est quelque part de créer des communautés cohérentes, c'est comme ça que tu les appelles, pour fédérer les audiences. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur qu'est-ce qu'est que créer des communautés différentes? Qui va de pair, je crois, avec la cible et la segmentation qu'on a évoquée avant, mais il y a une petite subtilité, je crois. Bah, disons que, effectivement, si l'audience, elle est un peu disparate, il y a des gens qui font partie d'une même organisation, mais c'est des gens qui sont un petit peu différents. Je pense que les mots, ils ont un rôle à jouer, pour fédérer peut-être des sous-communautés qui vont faire que les gens, ils ont quelque chose et un ADN commun. Si les gens sont trop différents dans une organisation, c'est peut-être, une bonne idée d'utiliser l'écrit Mmh. pour, produire des contenus qui leur ressemblent, en fait. Ça peut être une newsletter, ça peut être, des mails, ça peut être, tout type d'écrit, en fait. Et c'est ça, que je pense qui peut avoir un rôle, dans une entreprise ou une organisation. Ça veut dire qu'en fait, selon les typologies de public, tu vas peut-être pas choisir le même support écrit ou même le support de communication. C'est-à-dire qu'on est d'accord qu'il y a des gens qui seront plus oraux, peut-être que enfin moi j'ai eu affaire à des sociétés dans l'industrie avec des ouvriers qui prenaient leur voiture ou les transports pour aller, sur le lieu de travail et donc du coup l'écrit était pas adapté, on faisait plutôt du podcast dans ce cas-là.
Et toi, tu prolonges ça, tous les types d'audience peuvent avoir des types de rédaction, des types de C'est ça, formats qui peuvent être. il y a des médias différents en fonction des gens. Mmh, Il y a des personnes, vous les trouverez jamais sur Instagram, elles s'en fichent et elles n'ont pas de compte. Mais aussi dans la façon d'écrire, dans la façon de produire des contenus, il y a peut-être un travail à faire si l'audience elle est soit trop disparate, soit trop large, s'il y a trop de monde. ouais, très bien. OK, bah, c'est très riche en enseignements. Est-ce que vous avez des dernières questions à poser à Élodie? Je vais essayer de résumer, ce qu'on s'est dit, Élodie, pour que ça soit tout très clair et pour que les personnes qui nous ont rejoints, entre-temps, puissent, rattraper un peu. Sachez que, ce live sera disponible en replay, sur LinkedIn. Il va être également, mis à disposition dans la collection de podcasts Vibration que j'ai l'honneur de présenter régulièrement, avec plein d'autres sujets qui sont évoqués, chaque mois. Ce qu'on s'est dit avec Élodie, c'est très simple. C'est qu'on est dans une époque où on prend peut-être un petit peu trop de pincettes pour écrire, qu'on veut peut-être souvent écrire à tout le monde parce qu'on est toujours sous l'eau et donc ça nous semble plus efficace en temps de travail de faire un texte pour tout le monde, et que parfois, on se contente pour une information de le mettre, sur un seul type de média, que ce soit le podcast, que ce soit sur un blog, que ce soit sur un mail. Hem, En fait, c'est peut-être l'inverse qu'il faut faire. Ce qu'on peut se dire, c'est que, plus on est concis, plus on enlève les verbes avoir, devoir, être, plus on on fait des phrases courtes, plus ça va être impactant et donc il y a un travail important de concision, de synthèse, de ces textes, et d'enrichissement aussi des verbes. Tu me dis si je me trompe, Élodie, mais j'ai comme Absolument. je suis ton élève, j'essaie de faire de la reformulation, hein. Il y a aussi un travail d'enrichissement des mots pour ne pas être pauvre et pour que chaque mot, ait un sens et on sait bien qu'en France, en français, il y a beaucoup de mots donc on a le choix pour trouver des mots qui veulent restituer ce qu'on veut dire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, créer du storytelling en faisant en sorte que dès la première phrase, on soit plongé dans une histoire, quelle qu'elle soit. Alors, ça peut paraître pompeux une histoire, mais en fait, il peut y avoir des toutes petites histoires. Qu'est-ce que ça pourrait être, par exemple, Élodie, en live là maintenant, si je dois inviter, mes collègues à faire, un team building, la semaine prochaine? Ça serait quoi, par exemple, l'histoire? Ah, c'est Alors dur ce que déjà, je te il faut fais, hein. directement se creuser la tête pour savoir ce qui relie les gens et les aligner avec l'activité qui va. Alors disons que l'activité, ça va être. Dis-moi, il y en a un exemple Je sais pas, d'activité. on reste dans l'assurance. On fait de l'assurance, et on veut inviter toute l'équipe, à un team building, un bowling, j'en sais rien. Bowling, acrobranche. Voilà, on s'est pas creusé la tête, on fait le truc le plus simple, c'est le bowling, voilà. Alors, bah, il va falloir les intéresser et leur dire là, tu m'aides pas avec ton, ton Ah non exemple mais là. oublie le bowling! Avez-vous envie de vous sortir la tête de l'ordi et de vous en payer une bonne tranche? Voilà, Donc on rentre tout de suite soit par une question, soit par une histoire, quelque chose qui va voilà, les capter, quoi. C'est ça. exactement. Troisième chose, on s'est dit qu'il fallait, donc segmenter, les audiences. Ça, c'était important. Prendre le temps peut-être de faire différents textes si c'est par mail pour que, chaque audience se sente valorisée et qu'on puisse adapter son langage. Et puis on s'est dit qu'il fallait essayer de faire des communautés cohérentes en fonction de leur type de média pour fédérer les audiences. Est-ce Exactement. Je crois qu'on a une toute petite question sur ChatGPT. Ah ça y est, tu es animatrice de live. Voilà, tu vois? Effectivement, on a une question de Nathalie. Est-ce que tu as déjà essayé de demander à ChatGPT d'écrire: «Écris-moi un message pour annoncer des résultats annuels horribles», inspirés par Art poétique de Verlaine? Alors, ce prompt-là, je t'avoue ne pas y avoir pensé. Je lui ai demandé de réécrire Le Corbeau et le Renard façon Baudelaire, et c'était vraiment noir et sanglant, et c'était très drôle, mais c'était très réussi d'ailleurs. Après, ChatGPT, c'est un super raccourci, c'est un super partenaire, mais sachez que pour créer une trempe éditoriale, une identité de marque éditoriale, une façon de s'exprimer, ChatGPT ne va pas vous aider parce qu'il faut Mmh. quand même du jus de cerveau, il faut quand même de la cohérence, il faut quand même une charte et un type de mots et une façon de s'exprimer qui soit cohérente dans toute l'organisation. Mais si Tu le vois comme une on a menace? des instructions claires, effectivement, ChatGPT peut nous aider. D'accord, c'est pas forcément une menace, ça peut être quelque chose qui peut aider à créer des Non, non, non. contenus, ouais, OK, très bien. Il y a Nathalie qui nous dit que ces échanges sont de la musique avant toute chose et l'IA dans tout ça. Très intéressant en tout cas cet échange et on se pose les mêmes questions dans le journalisme et oui, je crois qu'on se pose les mêmes questions. Ah oui, le Heu, journalisme avec les accroches, avec
le vocabulaire est utilisé et tout ce qui s'ensuit. Et effectivement, c'est tout un sujet. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir dans le journalisme d'entreprise et comment on exerce ce travail. Ça me donne une idée de sujet. Il existe des journalistes d'entreprise et donc du coup, ça peut être une idée de sujet. Merci beaucoup Élodie. On s'est dit qu'on allait Merci faire David. ça, en 45 minutes max et là, ça fait, dans 1 minute, 45 minutes qu'on échange ensemble. Ça passe très, très vite. Je voulais te remercier pour avoir accepté cet échange. Est-ce que tu as passé un bon moment? J'ai passé un excellent moment, c'était très intéressant. Ouais, c'est pareil, c'est tout pareil pour moi. N'hésitez pas à vous rendre, sur, le profil LinkedIn de Élodie. Son site, est également disponible. Le QR code s'affiche sur vos écrans. Quant à moi, Nouvelle Voix, c'est l'agence que j'ai créée qui produit des podcasts, des lives pour la marque employeur, pour la communication interne, pour les marketing. Et si vous avez, la moindre question, la moindre interrogation sur ce qu'on fait, bah, le QR code s'affiche également sur l'écran. N'hésitez pas à jeter un œil à la collection de podcasts Vibration qui est disponible et avec plein d'autres sujets passionnants, avec des invités peut-être pas aussi passionnants qu'Élodie. Non, je rigole, si, ils sont tous passionnants. Merci beaucoup. Merci beaucoup Élodie pour ton temps. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve à la rentrée avec un sujet sur l'infobésité. On vous enverra ça dans quelques semaines pour vous donner le créneau. Ça sera le 15 juin, mais l'invitation n'est pas encore créée. Pas de Merci à problème. tous et à très bientôt. Merci Élodie. Salut.